Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 5. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne-Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Sans plus attendre, nous commençons la lecture de ce chapitre. Donc le verset 1, « Au maître de chœur sur les Néhilotes, psaume de David ». Alors, saint Augustin part du titre des Septante. Il dit ceci. Pour la fin, pour celle qui reçoit l'héritage, par notre Seigneur Jésus-Christ, dit-il, l'Église possède Dieu lui-même et possède la terre. Dans ce psaume, l'Église prie pour qu'avec l'aide de Dieu, elle puisse passer intacte à travers tout le mal qui est dans le monde et parvenir à Dieu. Je prends par exemple le verset 2, « Seigneur, écoute mes paroles, comprends ma plainte ». Donc j'allais vous dire, je prends par exemple un texte parallèle, mais c'est par rapport à ce verset-là. Donc Seigneur, écoute mes paroles, comprends ma plainte. Et oui, en Jérémie 18, nous lisons, « Fais attention à moi, Yahvé, prête-moi l'oreille ». Oui, appeler l'Église, appelle à son tour le Seigneur. C'est la définition même de la prière. Dieu exauce par la présence de sa majesté. Je prends maintenant le verset 3. « Entends ma clameur, mon roi et mon Dieu ». Alors nous avons quelques textes parallèles, hein, Samuel chapitre 12. Samuel dit au peuple, « C'est Yahvé qui est votre roi ». Nous avons également Matthieu 27. « Les soldats le raillent disant, « Salut, roi des Juifs ». Esther chapitre 4. Mardochée pria le Seigneur, « Seigneur, roi de toute puissance, tout est en ton pouvoir ». Alors, cette expression « mon roi et mon Dieu », c'est un cri d'amour et une restitution excluant tout autre roi, une acclamation qui a pour ainsi dire même valeur politique. Le roi d'Israël, le seul vrai roi est Yahvé, et jusqu'à la fin de la judicature de Samuel, il n'est question d'aucun autre roi d'Israël. En 1 Samuel chapitre 8, le peuple demande un roi pour être comme les autres nations. C'est une profanation. C'est toucher au droit de Dieu et toucher à la sainteté du peuple. Samuel, offensé par cette demande, consulte Yahvé qui répond « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Alors Yahvé accepte cependant le changement des régimes à contre-cœur, peut-on dire. Saül reçoit de Samuel l'onction qui le rendra si vénérable aux yeux de David, et en 1 Samuel chapitre 10, le peuple crie « Vive le roi !» Saül est établi. Mais cette première dynastie périra par le péché de Saül. Au contraire, quand David devient roi, eh bien Yahvé le reconnaît comme son fils. Et malgré les fautes de parcours dans la descendance de David, le prophète Jérémie pourra s'écrier « Le souffle de notre vie, loin du Seigneur, lui dont nous disions à son ombre, nous vivons au milieu des nations. » Lamentation chapitre 4. Quand le dernier roi qui est tant soit peu régné, Zorobabel, d'ailleurs qui est mentionné dans Matthieu chapitre 1, verset 12, dans la généalogie du Christ. Donc quand Zorobabel disparaît mystérieusement à l'époque d'Agé, Zacharie, Esdras, Néhémie, il est figure du Messie. Quelle que soit l'époque de la composition des psaumes, c'est le Messie qu'il chante en acclamant le roi. Et le sens de la foi chez le peuple chrétien
inspira un grand nombre de cardinaux, d'évêques et de fidèles de demander d'ailleurs à Pie XI l'institution de la fête du Christ roi. C'est dans son encyclique Quas Primas en 1925. L'encyclique déclare que le Christ règne parce qu'il est la vérité. L'office de l'Église, lit saint Augustin en ce jour, c'est bien peu de choses pour le roi des siècles d'être déclaré roi des Juifs. Le Christ n'est pas roi pour exiger le tribut, lever des armées, combattre sur le terrain visible. Il est roi d'Israël pour diriger l'intelligence des hommes, pour être le maître de cette éternité où il conduira les hommes qui croient, espèrent et aiment. Que le Verbe de Dieu, Fils égal au Père, et par qui tout a été créé, ait voulu être appelé roi d'Israël, c'est une condescendance, non une promotion, signe de miséricorde et non accroissement de puissance. Lui qu'on a appelé sur la terre roi des Juifs, il est dans les cieux le Seigneur des anges. Mais le Christ est-il roi des Juifs seulement ou roi encore des gentils? Certes, il est roi des gentils, car le psaume 2 déclare « Je te donnerai les nations en héritage et pour domaine les extrémités de la terre ». Donc ce texte est tiré du 51e traité sur l'évangile de Saint Jean. L'encyclique, elle, ajoute « Jamais il n'est arrivé ni arrivera que personne dans le monde entier soit plus aimé que le Christ n'a été aimé, l'est encore et le sera toujours. » Je continue et je prends maintenant le verset 4. « Oui, je prie vers toi, Seigneur, au matin tu entendras ma voix, au matin je serai là pour toi, je verrai. » Alors, nous avons un texte parallèle, Marc 1, 35. « Au matin, s'étant levé de bonne heure, Jésus sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. » Alors cette expression « Au matin tu entendras ma voix », saint Grégoire de Nice dit à ce sujet « Le matin est le temps de la purification de l'âme, de la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est aussi le moment où Yahvé parle. Nous avons par exemple en Isaïe 50 « Adonai m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir celui qui est battu. Chaque matin, de bon matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. » Psaume 46 « Au tournant du matin, Dieu l'aidera. » Psaume 59 « Je crierai au matin ton amour. » Psaume 88 « Au matin, ma prière t'attendra. » Psaume 90 « Au matin, comble-nous de ta miséricorde. » Psaume 92 « Au matin, annoncer ta miséricorde, etc., etc. Saint Augustin dit que, partiellement aveuglée dans les tempêtes de ce monde, l'Église sent qu'elle ne voit pas ce qu'elle désire. Elle désire voir Dieu. Et cependant, elle ne cesse pas d'espérer. Elle ne voit pas celui qui l'entend, c'est pourquoi elle dit au futur « Tu entendras ma voix ». Et nous lisons en Romains chapitre 8 « Nous avons déjà reçu les arts de l'esprit, mais nous gémissons en nous-mêmes, aspirant à la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Saint Augustin dit « Par l'espérance et la patience, l'Église obtiendra ce qu'elle désire. L'iniquité qui entoure l'Église, c'est cela sa nuit. Après tous ces maux, ce sera le matin où nous verrons Dieu. » D'ailleurs, le père de Haut disait que quand saint Thomas d'Aquin a composé l'hymne à Dorothée, il a choisi le mot qui définit exactement la béatitude. « Que je sois bienheureux par la vision de ta gloire. » Alors, évidemment, la béatitude du ciel sera de voir Dieu. Et donc on comprend bien le lien avec ce psaume, puisque la clé de ce psaume-là est de voir Dieu. Je continue et je prends maintenant les versets 5 à 7. « Toi, tu n'es pas un Dieu qui veut l'injustice, le mauvais ne peut habiter avec toi, ni les injustes soutenir ton regard. Ceux qui font le mal, tu ne les supportes pas, tu perds ceux qui profèrent le mensonge. D'hommes de sang et de fraude, le Seigneur le maudit. » Alors, il y a un texte parallèle, Proverbe chapitre 6. « Les choses que est Yahvé, la langue amie du mensonge, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. » Alors, ce texte-là, donc je reprends cette allusion aux idoles de ce passage, dont le culte exigeait de véritables crimes. Je reprends l'expression au verset 7, « Tu perds ceux qui profèrent le mensonge », qui est d'ailleurs bientôt suivi du verset 10, « En leur bouche, pas de vérité ». Et oui, le chapitre 27, nous pouvons nous le rappeler de la Genèse.
raconte la fraude de Jacob qui se fait bénir par Isaac en se présentant comme Ésaü. Le cas est net. Isaac dit « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit « C'est moi. » Mais saint Augustin répond « Ce n'est pas un mensonge, c'est un mystère. » Elle figure de l'entière liberté de Dieu dans ses choix. Les chapitres 26 à 31 de la Genèse recensent des mensonges très humains. Substitution d'une fiancée à une autre, thérapie qui rend les brebis de Jacob plus fécondes que celles de Laban, départ clandestin de Jacob avec famille et troupeau profitant de l'absence de Laban, qui est allé tondre ses brebis. Rachel, à l'insu de Jacob, vole les petites idoles de son père. Quand celui-ci poursuit la caravane et la rejoint, elle ment et trouve un stratagème pour limiter la fouille méthodique. Et les chapitres suivants relatent plusieurs mensonges graves et cruels. Chapitre 34, le massacre des fils de Hamor, aggravé par la violation d'un pacte. Les pères posent la question, comment Dieu permet-il que telle chose soit écrite dans les livres saints pour nous apprendre à ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Joseph, vendu par ses frères, est l'un des plus beaux récits de la littérature de tous les temps. Mais le crime des frères était énorme. Vente de leurs frères en esclavage, puis mensonge au père. Au psaume 7, à propos d'un lion, nous citons un vieux prophète. La Bible précise vieux prophète comme pour excuser par le grand âge la curiosité dévorante, enfantine, qui fit commettre à ce prophète un très grave mensonge. Ce mensonge causa directement la faute d'un homme, de Dieu et sa mort violente. Je continue et je prends maintenant le verset 8. Mais moi j'entrerai dans ta maison par la surabondance de sa miséricorde, vers le temple de ta sainteté. J'adore pénétrer de ta crainte. Nous pouvons prendre deux textes parallèles, 1 Corinthiens chapitre 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si un homme détruit un temple de Dieu, le temple de Dieu, Dieu détruira cet homme, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. 1 Roi chapitre 9. Yahvé apparut à Salomon et Yahvé dit « J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y faire habiter mon nom à jamais. » Alors, dans un passage de la lettre aux Hébreux, nous lisons « Jésus est entré pour nous en avant-coureur, devenu grand prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. » Et oui, nous nous rappelons que saint Paul disait « Vous êtes le temple de Dieu ». Cette assurance de trouver Dieu en nous-mêmes n'enlève rien au respect, à la crainte révérentielle due au temple de Pierre qui a été pour le psalmiste la maison de Dieu et due à nos églises. « Là j'habiterai », avait dit Yahvé. Le psalmiste, qui est très probablement un lévite, considère que s'il peut entrer dans cette maison, c'est par la surabondance de la miséricorde de Dieu, de la Hesed, que nous avions vu dans la vidéo précédente. Et il répand devant le Seigneur l'adoration humble que provoque en lui le sentiment de son peu de titre à cette entrée, conscient que c'est la bienveillance de Dieu qui l'accueille. En psaume 8, nous lisons « Qu'est-ce que l'homme que tu t'en souviennes ?» Et oui, n'oublions pas, « Entre dans la joie de ton maître » Matthieu 25, c'est la promesse qui nous vient à l'esprit à chaque fois que nous voyons une âme droite quitter ce monde, et chaque fois que nous recommandons à Dieu notre propre exitus. Je continue et je prends maintenant le verset 9. Seigneur, en ta justice, conduis-moi par la main, trace à mes yeux ta voie, car ils sont là, mes ennemis. Nous avons plusieurs textes parallèles. Je prends par exemple Isaïe 41. Car moi je suis Yahvé ton Dieu qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, mais je viens à ton aide. » Nous avons également 1 Romains chapitre 9. Plutôt Matthieu chapitre 7 verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des dehors de brebis, mais intérieurement sont des loups rapaces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les ronces ?» Donc si je reprends ce passage, Seigneur, en ta justice, conduis-moi par la main, trace à mes yeux ta voie, car ils sont là, mes ennemis. Littéralement, cela veut dire place-moi dans ta justice, c'est-à-dire dans ce qui est droit et juste à tes yeux, car il y a l'autre camp, celui des ennemis qui guettent. Saint Bède le Vénérable disait « Parce que la Sainte Église catholique répandue à travers le monde a appris de son chef qui est le Christ à ne craindre ni les injures, ni les tourments, ni la croix, elle est devenue de plus en plus forte, non en se rebuffant contre le mal, mais en le supportant. Et à tous ceux qui se trouvent engagés dans son armée glorieuse, elle inspire de mener leur combat avec une ardeur égale jusqu'à la gloire du triomphe. » Je continue, je prends le verset 10. « En leur bouche pas de vérité, leur cœur est une fausse.
leur gosier à tombeau ouvert et leur langue si douce. Et oui, les fautes des ennemis de Dieu et du psalmiste. Ennemis du psalmiste parce qu'ennemis de Dieu sont les torts habituellement reprochés. Le mensonge, la haine et la duplicité. Je peux prendre un texte parallèle de Corinthiens chapitre 11. Ces pseudo-apôtres sont des ouvriers fraudeurs qui se transfigurent en apôtres du Christ. Et quoi d'étonnant? Satan lui-même se transfigure en ange de lumière. Je continue, je prends le verset 11. Seigneur, juge-les, du haut de leurs pensées qu'ils s'effondrent. Pour l'excès de leur impiété, chasse-les, car ils se sont révoltés contre toi, Seigneur. Et oui, juge-les, c'est une prophétie et non une malédiction. Origène disait, il est bon pour le méchant de choir du haut de ses fautes. Et chasse-les. Cela fait antithèse au verset 4. Les impies ne seront pas présents au matin pour te voir. Je peux prendre un texte parallèle, Lamentation chapitre 1. Que tout le mal qu'ils ont fait vienne en ta présence et vendange-les, comme tu m'as vendangé pour toutes mes iniquités. Je prends le verset 12. Mais ceux qui espèrent en toi entreront dans la joie pour toujours. Tu feras en eux ta demeure, et ils s'enchanteront de toi, ceux qui aiment ton nom. Et oui, tu feras en eux ta demeure. C'est une promesse admirable qui s'accomplira dans l'Évangile d'abord, puis dans le face-à-face de l'éternité. Je peux prendre un texte parallèle, Apocalypse chapitre 21. Et j'entendis venant du trône une voix puissante qui disait « Voici la tente de Dieu parmi les hommes. Il plantera sa tente chez eux, et ils seront son peuple, et lui sera Dieu avec eux. » Alors évidemment, il y a une multitude de textes parallèles. Nous avons notamment le plus connu, Jean chapitre 1, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente parmi nous. » Jean 14, « Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Et d'ailleurs, le Père de la poterie souligne la force du verbe demeurer, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Colossiens chapitre 3, que la parole du Christ habite dans vos cœurs avec toute sa richesse. Et le mystérieux Abraham a vu mon jour, qui trouble les interlocuteurs de Jésus. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu n'habite-t-il pas avec l'homme quand les trois anges, en qui les commentateurs voient les trois personnes de la Sainte Trinité, sont reçus chez Abraham, et qu'il leur sert un veau tendre et bon avec des galettes cuites par Sarah tout exprès? Abraham sert lui-même ces trois hôtes, se tenant debout devant eux. Il les accompagne au départ et le Seigneur ne peut lui cacher son projet de détruire Sodome. En 2 Chroniques chapitre 6, le Seigneur déclare solennellement en parlant du temple bâti par Salomon « Là sera mon nom ». En Zacharie chapitre 2, la perspective est messianique. « J'habiterai au milieu de toi ». Et donc dans l'Évangile, l'habitation du Christ devient concrète et palpable. Divo Barsouti souligne le sens mystique. Jésus nous demande de prier toujours. Si nous devons prier toujours, c'est pour arriver à la réalisation de ce commandement qu'il nous a donné avant de mourir. Demeurez en moi et moi en vous. C'est exactement le langage et les expressions de Jésus quand il veut définir son union avec le Père céleste. Le Père est en moi et moi je suis en lui, dit Jésus quand il parle de son rapport avec le Père. Et pour nous, il dit la même chose. Moi en vous, vous en moi. Le fruit de la prière est une intimité réciproque qui établit une unité. Donc c'est ce que dit Divo Barsouti dans son ouvrage Le labeur du chrétien. Je prends maintenant le verset 13. Mais ceux qui espèrent en toi entreront dans la joie pour toujours, tu feras en eux ta demeure, et ils s'enchanteront de toi, ceux qui aiment ton nom. Et je continue le verset 13, puisque c'est là où nous en étions. Car toi, tu bénis le juste, Seigneur, comme d'un bouclier, ta grâce le couronne. Alors, nous avons un texte parallèle de Timothée chapitre 4. Ce qui reste, c'est que la couronne de justice m'attend, et que ce jour-là, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en récompense, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Alors, dès les premières pages de la Bible, Dieu bénit sa création, puisque nous lisons « Dieu bénit le 5e jour, Dieu créa l'homme et la femme et il les bénit, Dieu bénit le 7e jour ». C'est le gage du progrès et de la fécondité. Toute la Bible est pleine des bénédictions de Dieu. Je reprends l'expression « comme d'un bouclier ». Et oui, bénédiction et bouclier sont rapprochés aussi dans l'histoire d'Abraham. En voyant en Genèse 12 « Je te bénirai et tu seras bénédiction ».
En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 15. Ne crains pas, Abraham, c'est moi qui suis ton bouclier. Alors le thème de bénédiction, dont la racine Bérek, qui a donné baraka, en français on dit avoir la baraka, c'est avoir de la chance, eh bien au-delà des kéroubim et de l'arche, c'était bien Dieu que Laurent voulait voir comme plus tard Philippe demandant «Montre-nous le Père». Dans le langage religieux des Juifs, dire le Père, c'était dire Dieu. Et en Jean 14, le Seigneur a dit «Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père». Et au verset 9, Philippe attire la réplique «Depuis si longtemps je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, qui m'a vu en même temps le Père?» A vu en même temps le Père. Rupert de Dutz dit sur Jean 14 d'ailleurs, ils sont encore des enfants qu'il faut nourrir avec du lait. Instruits par le verbe de vérité et par tant d'œuvres admirables, vous êtes, vous aussi, sans intelligence? Vous ne comprenez pas que je ne suis pas seulement un homme visible, mais Dieu invisible? Philippe, qui me voit, voit le Père. La venue de l'Esprit Saint leur ouvrira l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Saint Augustin, pour terminer, et ce sera un long commentaire, dit ceci: «Ce que Jacob a fait par ordre de sa mère, de telle sorte qu'il semble avoir trompé son père, méditons-le sérieusement avec le regard de la foi. Ce n'est pas un mensonge, c'est un mystère.» Donc je reviens sur ce que nous avions dit auparavant. Si nous appelons cet acte un mensonge, alors il faut appeler mensonge les paraboles et figures destinées à signifier toutes sortes de choses. On ne doit pas les prendre au sens littéral, mais plutôt percevoir en elles une autre réalité. Y voir un mensonge, ce serait incriminer nombre de locutions, y compris la figure appelée métaphore qui transfère un mot, l'enlevant à sa signification propre et l'appliquant à autre chose qui n'est pas son sens propre. Ce qui vraiment est dit dans une métaphore, c'est la réalité signifiée, et si l'on y voit un mensonge, c'est qu'on ne saisit pas la vérité signifiée, alors on pense que l'auteur dit un mensonge. Expliquons-nous à l'aide d'un exemple. Réfléchis à ce que Jacob a fait. C'est vrai, il a entouré ses membres de peaux de chevreau. Et si nous nous arrêtons à la cause prochaine, nous jugerons qu'il a menti car il l'a fait afin qu'on la prenne pour celui qu'il n'était pas. Mais si cet acte fut posé à cause de la vérité qu'il devait signifier, les peaux de chevreau signifient les péchés. Et celui qui s'en couvre est la figure de celui qui porte non ses propres péchés, mais ceux d'autrui. Donc, le sens véritable ne peut absolument pas être appelé un mensonge car la réalité correspond aux paroles. En effet, le père de Jacob lui ayant dit « Qui es-tu, mon fils ?» il répondit « Je suis Ésaü, ton premier-né. » Mensonge si on le réfère aux deux jumeaux de cette histoire. Mais si nous le référons à ce pourquoi ces paroles et gestes prophétiques furent consignés dans la Sainte Écriture, nous voyons ici dans son corps qui est l'Église. Celui qui a dit « Vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous serez jetés dehors. » Et encore, « Ils viendront de l'Orient et de l'Occident et du Nord et du Midi et prendront place au festin du royaume de Dieu. » Et encore, « Ceux qui étaient premiers sont les derniers et ceux qui étaient derniers sont les premiers. » C'est en ce sens que le frère cadet enleva le droit d'aînesse de son frère aîné et qu'il en prit possession lui-même. D'ailleurs, je terminerai finalement par un morceau d'une homélie qui est attribuée à saint Macaire où il est écrit ceci. Pour prier, pas n'est besoin de paroles ni de gestes. Il faut seulement vider notre esprit de tout autre souci et attendre Dieu en lui consacrant toute notre attention, jusqu'à ce qu'il vienne visiter notre âme, entrant par toutes ses portes, ses sentiers et les voies même de nos sens. Notre corps, quand il travaille, n'est-il pas tout entier à la tâche? Ses membres ne s'aident-ils pas l'un l'autre? De même, notre âme doit s'appliquer tout entière à l'amour du Seigneur et à la supplication. De ne pas s'occuper des pensées qui l'entraînent au dehors, mais tenir persévérément son espérance et son attente placées en un seul Dieu qui est le Christ. Alors vient celui qui enseigne la vraie prière et qui inspire l'adoration digne de Dieu, celle qui se fait en esprit en vérité. Le Seigneur se repose dans cette attention persévérante de l'âme, et comme les 4 vivants de la vision d'Ézéchiel qui avaient des yeux partout, notre âme qui porte Dieu n'est plus que regard. Voilà, c'est donc ici que nous terminons notre lecture de ce chapitre. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité
et n'hésitez pas à, partager, ce parcours. N'hésitez pas aussi à mettre, comme ils le disent, un pouce bleu, un like qui permet de pouvoir faire remonter aussi la vidéo dans les résultats de recherche et n'hésitez pas également, vous voyez toujours à la fin de la vidéo un petit lien vers notre site. Si vous souhaitez, vous procurer des ouvrages catholiques, à bas prix, n'hésitez pas à le faire. Cela permettra à notre petite maison d'édition de continuer à grandir et de vous proposer des ouvrages à bas coût. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui, analysera le psaume chapitre 6.